Dans cette vidéo, on va s'intéresser à des sous-groupes du groupe UN. Donc UN, c'est former des racines n-ième complexes de l'unité, donc c'est l'ensemble des z appartenant à C étoiles, tels que z puissance n est égal à 1. Et donc, on considère le groupe U15 former des racines 15e de l'unité. Et on nous demande de démontrer d'abord que le groupe U3 formé des racines cubiques de l'unité est un sous-groupe distingué de U15, ce qui permet de considérer donc le quotient de U15 par U3. Et dans un deuxième temps, on vous demande de démontrer que ce quotient est en fait un groupe isomorphe à U5. Donc je vais faire un bref rappel sur UN. Donc n, c'est un entier naturel non nul. Et donc ce qu'on appelle UN, c'est l'ensemble des racines n-ième complexes de l'unité. Donc c'est l'ensemble des z appartenant à C, tels que z puissance n vaille 1. Donc en fait, les z ici sont non nuls, et je peux donc les voir comme des éléments de C étoile, et ça c'est facile de démontrer que c'est un sous-groupe de C étoile. Par ailleurs, on peut facilement montrer qu'il existe exactement n racines n-ième de l'unité, donc l'ordre du groupe UNCN. Donc la première question consiste à montrer que U3 est un sous-groupe distingué de U15. Alors, comme U15 est abélien, en fait, il suffit que je démontre que en fait, j'ai U3 qui est un sous-groupe de U15. Mais en fait, U3 et U15 sont tous les deux des sous-groupes multiplicatifs de C étoile. Donc en fait, j'ai juste besoin de démontrer l'inclusion de U3 dans U15. Donc pour démontrer cette inclusion, il suffit que je prenne un élément Z ici et que je démontre qu'il est là. Donc pour démontrer qu'il est là, je vais tout de suite calculer Z puissance 15 en espérant que ça vaille 1. Alors comme Z est dans U3, ça veut dire que Z au cube est égal à 1. Donc évidemment, je vais transformer ça pour faire apparaître Z au cube. Ça me fait Z au cube, donc à la puissance 5. Et là, je vois que c'est terminé, puisque Z au cube vaut 1. Donc ça fait 1 puissance 5, ça fait 1. Par conséquent, j'en déduis que, comme souhaité, Z appartient bien à U15. On en vient maintenant à la démonstration de l'isomorphisme du quotient U15 par U3, qui est donc isomorphe au groupe U5. Alors l'idée qui est derrière ça, c'est en fait d'arriver à appliquer le théorème d'isomorphisme. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème d'isomorphisme d'une manière générale? Il me dit que si j'ai un groupe G et un groupe K, disons, et que phi est un morphisme de groupe de G dans K, alors le quotient de G par son noyau, le noyau de phi, est isomorphe à l'image de phi. Donc l'image de phi, c'est non seulement une partie de l'arrivée, mais c'est un sous-groupe de l'arrivée. Donc ici, j'ai un groupe quotient, et là, j'ai un autre groupe, et ces groupes sont censés être isomorphes. C'est ça que nous dit le théorème d'isomorphisme. Donc l'idée de résolution de l'exercice, c'est d'arriver à trouver une bonne application phi, et puis bien choisir G et K. Alors, pour G, donc je vais essayer de la construire, cette application, ce morphisme. Donc G, j'ai pas vraiment le choix, je vais prendre U15. L'arrivée, je ne sais pas trop ce que c'est, mais disons que l'arrivée, on peut considérer qu'elle va contenir U5. Donc je peux prendre quelque chose d'assez général, je peux prendre un groupe qui contient U5, je vais prendre C étoile.
Et puis, voilà, vient le moment de définir phi. Et ce qu'on sait, c'est que le noyau de phi, c'est censé être U3. Donc ça peut peut-être nous aider. Le noyau de phi, c'est U3. Mais alors, qu'est-ce que c'est que U3? En fait, U3, c'est l'ensemble des Z appartenant à C étoiles, tel que Z au cube soit égal à 1. Et ça nous donne une idée, parce que 1, c'est le neutre, 1, c'est le neutre de C étoiles. Et donc, quand je vois Z cube égale 1 et que j'ai un noyau, ben, je me dis que peut-être que phi, ce serait l'application qui a Z associe Z au cube. Et il est clair que si phi est un morphisme, que le noyau de phi, ce sera exactement ce qui est indiqué ici. Donc, partons avec cette application phi. Donc, j'ai réécrit l'application phi et il y a donc 3 points à regarder. Le premier point, c'est phi est-il un morphisme de groupe? Donc j'ai bien des groupes au départ et à l'arrivée. Hein. U15, c'est le groupe des racines 15e de l'unité, et C étoile, c'est le groupe multiplicatif bien connu. Donc, que dois-je regarder? Eh bien, je regarde phi d'un produit Z1, Z2. Et franchement, c'est pas compliqué, ça fait Z1, Z2 au cube. Donc ça fait, puisque je suis dans C, ça fait Z1 au cube, Z2 au cube. Dans le premier facteur, je reconnais phi de Z1, dans le second, phi de Z2. Et quand je regarde le début et la fin et que je les compare, je me rends compte qu'effectivement, oui, phi est un morphisme de groupe. Le deuxième point, donc, concerne le noyau de phi. Donc le noyau de phi, je vais prendre un élément Z appartenant au noyau, et je traduis ce que ça signifie. Donc ça veut exactement dire, alors attention, non seulement Z cube est égal à 1, mais il ne faut pas oublier que Z est dans l'ensemble de départ. Donc Z appartient à U15. Alors, la première égalité, ça signifie exactement que Z appartient à U3, et puis la deuxième, donc que Z appartient à U15. Et on a donc la conjonction des deux. Donc en fait, Z appartient aussi bien à ce sous-groupe qu'à ce sous-groupe. Donc c'est équivalent à dire que Z appartient à l'intersection de U3 et de U15. Or, lorsqu'on a montré que le groupe quotient existait, on a montré en fait que U3 est inclus dans U15. Hein. C'est-à-dire si je fais un petit dessin, j'ai U3 et puis j'ai U15 qui est ici. Et on a démontré explicitement que U3 est inclus dans U15. Donc il en résulte que l'intersection de U3 avec U15, eh bien cette intersection, c'est exactement U3. Donc finalement, si je regarde le début et la fin, je vois que le noyau de phi, comme on l'avait pressenti, c'est bien U3. Et donc maintenant, on partirait à la recherche de l'image. Donc on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que l'image de phi? Alors je rappelle ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que U15 quotienté par U3 est isomorphe à U5. Donc ce qu'on se dit, hein, ça c'est le noyau, ça c'est G, et donc on se dit ça va être l'image. Ce qu'on peut faire, c'est déjà comparer l'image de phi avec U5. Alors qu'est-ce que c'est que l'image de phi? L'image de phi, c'est l'ensemble de tous les phi de Z avec Z qui parcourt U15. Donc c'est l'ensemble des Z cubes lorsque Z parcourt U15. Et bon, est-ce que ça c'est égal à U5? On n'en sait rien, mais on peut au moins essayer de voir s'il n'y a pas une inclusion entre les deux. Or, il est à peu près clair que je vais avoir l'inclusion qui est là. Pourquoi? Pourquoi un élément ici est dans U5? Donc je vais prendre un élément à gauche, ici donc, et je vais me poser la question de savoir s'il est dans U5. Donc pour ça,
il suffit que sa puissance cinquième soit égale à 1. Donc je calcule z cube puissance 5, ça me fait z puissance 15, et si j'utilise l'hypothèse que z est dans U15, ben je vois que ça fait z puissance 15, ça fait 1. Donc ça me prouve que z cube appartient à U5. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on vient d'établir? Eh bien, on vient d'établir une inclusion. C'est que l'image de phi est incluse dans U5. Alors on n'est pas complètement satisfait parce que nous, on aurait aimé que l'image de phi soit égale à U5. Alors évidemment, on pourrait essayer de démontrer l'inclusion inverse en partant d'un élément ici et en montrant qu'il est là. Donc il s'écrit comme le cube d'un élément de U15. Mais en fait, on peut y arriver sans effort et par une autre méthode. Donc qui consiste à écrire finalement ce qu'on veut, c'est-à-dire on veut appliquer le théorème d'isomorphisme. Donc ici, dans l'état actuel de ce qu'on a trouvé, on sait que U15 quotienté par le noyau de phi, donc ça nous fait U15 quotienté par, on a vu que c'était U3, donc ça c'est isomorphe à l'image de phi. Ça veut donc dire en particulier que le groupe qui est à gauche et qui est fini, puisque U15 est fini, a même ordre que le groupe qui est à droite, ou plutôt le groupe qui est à droite a même ordre que le groupe qui est à gauche. Or, je connais d'après le cours le cardinal d'un groupe quotient, en tous les cas dans le cas fini. Donc je sais que l'ordre d'un groupe quotient fini, enfin lorsque le plus grand est fini, c'est le quotient des ordres. Donc ça me fait l'ordre de U15 divisé par l'ordre de U3. Et donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait, je sais que l'ordre de UN c'est n, donc ça me fait 15 tiers, ça fait 5. Et donc ça me donne une information sur le groupe qui est ici, sur l'image de phi. Ça me montre que l'image de phi a même ordre que le groupe qui est à gauche, donc 5. Donc finalement, j'en déduis donc que l'image de phi est d'ordre 5. Et revenons à l'inclusion qu'on avait démontrée ici, que je vais réécrire. On a vu plus précisément donc l'image de phi était incluse dans U5. Donc là, on voit bien que c'est fini, parce qu'on a une inclusion. À l'instant même, on vient d'établir que ce groupe est d'ordre 5, et puis on sait que U5 est d'ordre 5. Donc j'ai une inclusion et égalité des ordres, des cardinaux finis. Donc je sais bien que je peux en déduire que les sous-ensembles sont égaux. Donc l'image de phi est égale à U5. C'est ça qu'on voulait, et finalement, notre relation, notre isomorphisme de groupe serait écrit donc le quotient de U15 par le noyau qui était U3 est isomorphe à l'image, mais l'image, on vient de voir qu'elle est égale à U5, et c'est exactement ça qu'il fallait démontrer.